Bonjour tout le monde, Steve Garret, courtier immobilier, Montréal, Québec. Un très grand plaisir d'avoir avec moi Monsieur Alphonse Negro, spécialiste hypothécaire de la Banque de Montréal. Alphonse, bienvenue à notre émission. Bonjour Steve et merci de me recevoir. C'est un plaisir. Alors nous avons deux questions pour toi aujourd'hui, Alphonse. Nous avons reçu énormément de courriels nous demandant, la première question en particulier, quand il s'agit d'un applicant à une hypothèque, ils entendent souvent que c'est pas seulement le taux qui est important, mais qu'il y a d'autres facteurs à prendre en considération. Est-ce que tu pourrais nous éclaircir, s'il vous plaît, par rapport à quels sont ces autres facteurs? Il faut considérer une hypothèque dans l'ensemble. Je t'en prie, Alphonse. Steve, je suis vraiment heureux que vous me posiez cette question parce que souvent on parle du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est tellement important pour un acheteur. Par contre, c'est pas le seul facteur. Pour certains gens dans l'industrie, on met trop d'emphase sur le taux pour attraper le client ou le attirer. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les options qui permettent à un acheteur de épargner durant la durée de l'hypothèque. Par exemple, c'est quoi la fréquence des remboursements, c'est quoi les versements par anticipation qui sont permis. Tout ceci comblé avec un bon taux d'intérêt permet à l'acheteur de acheter. Présentement, il y a une institution prêteurs et d'épargne collective qui annonce un taux qui semble être incroyable, mais il y a tellement de restrictions qu'il faut vraiment être prudent. Il faut savoir c'est quoi les avantages et le bénéfice qui vient avec ce taux pour ne pas se limiter. Ça semble être un excellent conseil. Deuxième question, Alphonse, s'il te plaît. Quelles sont les choses qu'un applicant à une hypothèque puisse faire pour maximiser leurs chances d'être approuvé? Mais, premièrement, le processus de application, c'est pas tellement complexe. Ce qu'il faut vraiment déterminer, c'est quoi son emploi, c'est quoi la stabilité d'emploi, de résidence, c'est quoi votre niveau de endettement. Par la suite, il faut aller rencontrer un spécialiste hypothécaire dans le domaine bancaire ou un courtier hypothécaire indépendant. Tous les deux, ils vont leur faire un plaisir d'essayer de travailler avec vous pour rencontrer vos besoins hypothécaires. Maintenant, ce qui est vraiment important, c'est pas nécessairement de mettre l'emphase encore, je me répète, sur le taux d'intérêt, mais surtout sur le processus pour être accepté avec une approbation ferme et finale. C'est-à-dire, dans la documentation aujourd'hui, c'est tellement plus important que le taux d'intérêt ou aussi important. Ceci dit, il faut savoir, avez-vous la bonne lettre d'emploi qui confirme que vous êtes employé à quel salaire et depuis quand, sans aucune période d'approbation? Avez-vous des slips de paie courants? Avez-vous pour les travailleurs autonomes les déclarations d'impôts qui justifient votre capacité? Avez-vous les preuves de la mise de fonds? Ça provient d'où cette mise de fonds? Ça peut être un don de famille, il n'y a pas de problème, il y a des formulaires qu'on vous fait remplir et ils sont acceptables. Mais ce qui est important, c'est de recevoir une approbation qui est finale, sans aucune condition. Vous voulez pas nécessairement vous rendre chez le notaire et tout d'un coup, votre institution prêteuse, vous dit, oui, vous étiez autorisé, vous étiez préautorisé, mais par contre, il nous manque telle chose. Non. Durant la période d'approbation, il faut s'assurer de rencontrer toutes les conditions pour que votre approbation soit ferme et finale. Merci. Eh bien, Alphonse, merci beaucoup pour avoir fait le tour de cette situation et de ce sujet. Et merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. À la prochaine.